c'est fait. La France a un nouveau Premier ministre en la personne de François Bayrou. Eh oui, Macron, acculé, sous la pression, n'a cette fois pas pu tergiverser de longs jours, de longues semaines. Il a dû se résigner à désigner Bayrou. Alors Bayrou, c'est le personnage emblématique du Marais. Vous savez, le Marais, c'est les sables mouvants, c'est l'indécision, c'est l'absence totale de conviction, mais avec l'apparence de l'homme politique convaincu. Vous savez, il a commis un ouvrage sur Henri IV, qui est originaire de Pau, dont Bayrou a été ou est encore le premier magistrat, le maire. Et j'ai trouvé assez succulent une remarque d'un commentaire qui disait « Oui, avec Henri IV, c'était la poule au pot, avec François Bayrou, c'est la poule mouillée. » Et beaucoup de politiciens ont parfaitement identifié le personnage, qui n'a cessé de louvoyer, de tenter de se positionner, de s'infiltrer. C'est le Marais, c'est le centre, toujours mouvant, c'est l'ambition personnelle à satisfaire à tout prix, y compris au prix de tous les reniements, de toutes les trahisons. C'est ce qui s'est produit lorsqu'il a contribué magistralement à faire émerger, qui vous savez, le Macron. Après avoir, ce qui ne manque pas de croustillant, quelques mois avant l'élection de 2017, tenu les propos les plus durs à l'endroit de Macron. Manque de chance pour lui, en 2017, Macron élu le nomme ministre de la Justice, mais il est rattrapé par des affaires judiciaires, les mêmes qui ont rattrapé Marine Le Pen à propos d'emploi fictif d'assistants parlementaires au Parlement européen. Il s'en est plus ou moins bien tiré, mais le voilà, Bayrou, égal à lui-même, une espèce de rondeur, un visage bien rond, bien massif, le Béarnais, en qui on aurait tendance à vouloir faire confiance, mais une confiance qu'on ravale assez rapidement, comme le fit en son temps, nous sommes en 2007, au moment de l'avènement, du triomphe de Sarkozy, comme le fit, dis-je, une certaine Simone Veil, qui, elle, ne manquait pas de conviction. Simone Veil, une centriste, qui avait parfaitement cerné la duplicité, la fausseté du personnage Bayrou, qui n'a pas eu de mots assez durs pour brocarder, qualifier comme il se devait son ami François Bayrou. Que disait Simone Veil? Nous sommes dans 2007. Eh bien, Simone Veil, ancienne ministre centriste, sous Giscard d'Estaing en particulier, disait ceci très simplement. Je connais tout son passé, c'est le pire de tous. Simone Veil. J'accorde beaucoup plus de crédit, effectivement, au jugement de Simone Veil qu'à tout autre jugement. Il n'empêche, nous sommes aujourd'hui en 2024, fin d'année 2024. Nous sommes dans un pays en état de crise permanente. Pourquoi? Parce que tout simplement, en juin dernier, juin 2024, renouvelant son rejet de Macron, les Français ont voté sans ambiguïté contre lui en envoyant à l'Assemblée nationale une majorité de députés contre Macron. Macron, qui est passé en juin 2024 de 250 sièges
à 166 seulement, et encore grâce à cette fumisterie de réflexes républicains, grâce à la gauche dans son ensemble. Sinon, Macron ne se trouverait aujourd'hui qu'avec un groupuscule de députés à l'Assemblée ne dépassant pas une centaine, dont le MoDem de Bayrou, lequel Bayrou a subi le même sort que les Républicains qui ont fourni le fameux Barnier pendant 3 mois comme Premier ministre, les Républicains qui, de 2022, entre 2022 et 2024, sont passés de 62 députés à une quarantaine. Eh bien, il est arrivé le même sort, le même rejet pour le MoDem, qui est passé de 48 députés en 2022 à 36 en 2024. Une érosion, plus qu'une érosion, une dégringolade qui signifiait bien au MoDem qu'il ne convainquait absolument pas et qu'on l'avait identifié pour ce qu'il est et qu'il a toujours été, une planche pourrie, absolument pas fiable, bien décrite, cette planche pourrie du MoDem, à la tête duquel se trouve Bayrou, eh bien une planche pourrie qui aujourd'hui va soi-disant servir de planche de salut à un individu qui se prétend le meilleur président de la République de France, mais qui glisse inexorablement vers une chute absolument terrible. Il ne sait plus à quelle branche se raccrocher et donc il s'est finalement décidé à se raccrocher à la pire des branches parce que ce n'est pas un accord de fond, ça n'est pas un accord sur un programme gouvernemental, pas du tout, c'est un accord, un des pires accords, c'est un accord de circonstance, c'est-à-dire c'est un accord du sauf qui peut, faisant le tour des premiers ministrables, eh bien il a dû se résigner à prendre celui qui risque peut-être d'être le plus nuisible. À présent, il faut comprendre que nous nous trouvons dans la même situation qu'avec Barnier. Pire encore, parce que même si on pouvait s'y attendre, le groupe Renaissance, les macronistes historiques, à la tête duquel se trouve l'illustrissime Attal, inimitable, le sémillant, le beau, l'admirable Attal, Gabi Attal. Bon, même si lui, bien évidemment, ils ne sont pas à une hypocrisie, à un mensonge près, annonce immédiatement son soutien à son allié Bayrou au sein de la majorité présidentielle, eh bien, le Premier ministre ne représente néanmoins qu'un petit groupuscule, tout juste 6% du nombre des députés à l'Assemblée nationale qui sont 577. Loin de représenter l'expression populaire majoritaire en France. Ils sont aux antipodes. Il est aux antipodes de la volonté des Français, Bayrou. C'est ça qui est clair. Bayrou est ultra minoritaire. C'est le centre, donc aucune conviction. Juste les positionnements politiques, juste la politique politicienne. On sait ce que c'est le Marais. Historiquement, on connaît le Marais. De surcroît, ce sont des européistes convaincus parce qu'ils y trouvent, bien évidemment, leur compte. Eh oui, mais sauf que ce choix de Macron, eh bien, va à l'encontre de la volonté exprimée par le suffrage universel, volonté exprimée par les Français. C'est la démocratie, dit-on. La démocratie doit être respectée. Donc, une fois encore,
Macron esquive et il refuse de donner le poste de Premier ministre, c'est-à-dire le pouvoir exécutif, à ceux qui ont gagné les élections. Et ceux qui ont gagné les élections, n'en déplaise à tous ces exégètes faux analystes et suceurs de Macron, qui hantent les plateaux des médias, eh bien ceux qui ont gagné, c'est le nouveau Front populaire, qui compte 192 députés, avec 4 partis en son sein, la France insoumise, les socialistes, les communistes et les écolos. Et de l'autre côté, eh bien, il y a le Rassemblement national, avec ses 126 députés pur sucre, plus l'apport de l'UDR, l'Union des Républicains de Ciotti, qui a fait sécession, avec les LR. Cela fait 16 députés, c'est-à-dire qu'il y a 142 députés. Donc d'un côté, il y a 192 députés de gauche, 142 députés à droite. Je me refuse à les appeler extrême droite. Ce sont des gens qui ont toute la légitimité. Ils ont été légalement élus par le suffrage universel. Donc je ne trouve rien d'extrême, d'autant que le Rassemblement national a mis beaucoup d'eau dans son vin pour être acceptable, même peut-être trop, dans la mesure où on soupçonne ce Rassemblement national d'avoir une attitude un peu trop amène avec le fou psychopathe pervers narcissique Macron. La preuve, c'est que le Rassemblement national a refusé de s'associer à la procédure de destitution qu'a voulu engager la France insoumise il y a 1 mois et demi de cela. On pensait qu'il pouvait y avoir nomination d'un homme politique qui ferait consensus pour créer une coalition du centre. Ni Cazeneuve, ni Ségolène Royal, ni d'autres, estampillés à gauche, c'est leur faire vraiment grand honneur, parce que ce ne sont absolument pas des gens de gauche, mais ceux-là n'ont pas eu la faveur du maître de l'Élysée. Alors, le positionnement, il est exactement le même que sous Barnier, à savoir que, y compris le secrétaire national du Parti socialiste, Olivier Faure, qui s'était montré assez conciliant au cours des derniers jours avec Macron, espérant avoir un retour positif de la part de Macron, a déchanté. Olivier Faure déchante. Et de la même façon que Manuel Bompard, le coordinateur de la France, coordinateur national de la France insoumise, il a clairement indiqué que si Bayrou était nommé Premier ministre, il y aurait motion de censure. Alors, position plus timorée, plus en retrait. Et là, je comprends pas du tout, vous voyez. Là, je comprends pas. Parce que c'est contraire à l'aspiration des électeurs du Rassemblement national. Je l'ai dit, redit, répété ici. Vous êtes en train de vous moquer, vous, les dirigeants du Rassemblement national, ceux qui siègent à l'Assemblée nationale, et surtout Bardella, le président du Rassemblement national, vous vous moquez, vous vous fichez de la gueule de vos électeurs. Parce que là, à nouveau, vous entrez dans le jeu de la compromission. Vous ne vous engagez pas. Ainsi, Bardella vient d'expliquer qu'il n'y aura pas de censure a priori. Donc, prêt à jouer le jeu avec le nouveau Premier ministre, Bayrou. Alors voilà, ce nouveau Premier ministre, issu d'un des plus minoritaires groupes à l'Assemblée, 36 députés seulement sur 577 à l'Assemblée nationale, 36 députés pour le MoDem, et les voilà qui gouvernent. L'ultra-minorité gouverne. C'est un non-sens politique absolu. C'est bien la preuve que Macron est véritablement aux abois. Manifestement, le régime macronien est de plus en plus fébrile pour s'en prendre à des citoyens français
qui ne font qu'exercer leur droit à l'information juste et vraie sur les personnes, les personnages publics qui prétendent nous diriger. Bon vent à tous. Prenez soin de vous, portez-vous bien et continuez à cultiver le bien-être. Les nuages s'amoncellent sur la tête de la Macronie et sur la tête de son immense dirigeant Jupiter. Bon vent à tous.